Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing sur la World of Wizardry, donc la Geek Gear Harry Potter d'avril 2017. On y va, c'est parti. Ce mois-ci, nous sommes tombés sur Gryffondor, donc j'ai déjà unboxé la box, parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu, donc voilà. Moi je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je vais découvrir. On va commencer par le petit carnet, voilà, et je te laisse du coup piocher les objets. Donc ils ont changé ce mois-ci, du coup. Ils ont essayé de changer un peu leur formule, c'est expliqué dedans, qui change un peu la formule de la box et du magazine. On verra ça après. Bon, je vais tirer sur tout de suite, de toute façon je l'ai tiré. Hop, donc... Un t-shirt aux couleurs de notre maison. Ah ouais, courage. Sur Gryffondor ce mois-ci. On a un coup, voilà, magnifique. J'ai beaucoup de chance avec les maisons au niveau de la Geek Gear, puisque chaque mois en fait j'ai mis Any, donc peu importe, je peux tomber sur n'importe quoi. Et je suis vraiment content parce que chaque mois en fait les objets que je reçois, soit la cravate Serpentard, j'ai déjà une cravate Gryffondor, j'ai eu de la chance, pareil pour le coussin, pareil pour les posters, pareil pour les t-shirts, parce que j'aurais eu Loyalty, un pouce souffle, ça m'a... Pas un t-shirt que j'aurais mis tous les jours, ouais. Quoi. Alors que Gryffondor, je préfère porter mes couleurs. Courage. Voilà, donc plutôt ouais, vraiment de la chance au niveau des maisons avec les items qui tombent avec, c'est plutôt souvent raccord, c'est cool. Ouais. Et puis bah, petit tour de magie. Abracadabra. Et ben voilà, franchement il est plutôt pas mal. Courage, Gryffondor, to present nigga. Et on continue avec une baguette magique, la baguette d'Hermione ce mois-ci. Et on avait la possibilité d'avoir la normale, l'argentée qui était 1 sur 25 et la dorée 1 sur 50. Et je suis tombé donc sur la dorée. Donc une version dorée de la baguette d'Hermione qui est plutôt ressemblante à celle que j'ai réellement. Ouais. Donc la baguette dorée, voilà, qui est plutôt bien ressemblante à celle qu'on a de la véritable Hermione, celle que j'ai achetée Noble Collection. Elle est à peine plus fine peut-être au niveau épaisseur là, au niveau du manche. Et puis à peine plus longue, mais franchement elle est plutôt bien ressemblante et j'aime bien ce côté gold, du coup je vais la garder, je l'aurais donné à toi si jamais j'avais eu la même, mais bon. Zut. Désolé. Voilà, du coup... Non, elle est plutôt cool, j'aime bien. C'est pour une fois que je tombe sur une baguette que je n'ai pas déjà. Ensuite nous avons de quoi se pendre. Non, plus sérieusement, voilà, on a des petits lacets. C'est ça, des lacets? Pas des lacets. Des lacets, donc aux couleurs de la maison. Donc on les voit ici. Je vous montre, c'est bien des lacets, on voit bien les extrémités comme ça. Donc voilà, donc ça c'est sympa, ça peut être sympa de pimper ses chaussures. Enfin, ça dépend de la couleur des chaussures. Il faut trouver peut-être une couleur qui va avec. Ou faut s'habiller en noir, quoi. Ouais, il faut s'habiller en noir à la rigueur. Après, il faut voir la couleur, mais franchement, ça peut être cool. Alors moi, je suis habillé tout en rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, ça t'aurait... Donc du coup, ça aurait pu coller. Ça aurait pu bien coller, ça. Donc voilà, mais... Sinon, je peux limite m'en faire un bracelet, tu vois. Oui, après, voilà, aussi, ça peut peut-être... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu sais, on a l'impression que c'est les bracelets de festival. De festival, tu sais, quand tu ressors d'un festival de Harry Potter, voilà. Ça fait dommage, je garde comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. J'aime bien. La petite clé volante que Harry attrape à la fin de Harry Potter et la pierre philosophale, enfin l'école des sorciers, mais et la pierre philosophale, je préfère. On avait déjà une clé dans la box d'avant, mais ce coup-ci c'est un pins en fait. C'est plutôt cool. Franchement, ça rend vraiment bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pins dans cette box, et moi j'aime beaucoup. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, nous avons 5 petits stickers, enfin un grand sticker ici avec donc les reliques de la mort. Donc avec marqué avec 2-3 trucs sur les trois frères, etc. Et puis 4 petits autres. Donc on a ici le ministère de la magie en bas. Ça c'est des frères Weasley, la boutique des frères Weasley. Ça, que je dise pas de conneries. Ça c'est les Horcruxes. Il y a marqué Horcrux dessus en version stylisée. Et puis là, je ne dis pas de conneries. Serpent de Sortia, donc en gros le sortilège que lance Malfoy à Harry dans le deuxième film, dans le deuxième volet, lorsqu'ils font leur duel. Voilà. Donc on pourrait même citer cette petite réplique très connue. Peut-être pourrais-je proposer un de mes célèbres Malfoy, peut-être. Alors, on a peur peut-être? Tu aimerais bien. Ils nous ont piqué notre réplique. Ah bah non, c'est nous.
Ce mois-ci, nous avons 2 posters. Un poster qui est vraiment magnifique, que j'adore. We do need magic to change the world. We carry all the power we need inside ourselves already. We have the power to imagine better. J.K. Rowling, j'adore cette phrase parce que c'est exactement ce qui résume ce qui s'est passé avec elle, quoi. Elle a inventé un truc dingue. Aujourd'hui, quand on parle de sorciers, de sorcières, on pense à Harry Potter, on pense plus aux sorcières vertes avec les doigts crochus. Et voilà, elle a révolutionné, comment dire, l'imaginaire sorcier et la sorcellerie dans le monde entier. Et voilà, j'adore cette phrase, et c'est une de mes phrases de la citation pour les noms. De mes citations préférées, oui, pardon. Nous n'avons pas besoin de magie pour changer le monde. Nous portons déjà le pouvoir dont nous avons besoin en nous. Nous avons c'est en fait le plus grand des pouvoirs, c'est notre imagination. En gros, c'est ça, c'est pas. We have the power to imagine better, c'est pas super traduisable mot à mot, quoi. Ouais, c'est compliqué. Voilà. En gros, c'est notre plus grand pouvoir, c'est l'imagination. Et c'est tout ce qu'elle a fait, quoi. J'adore ce poster, il est vraiment super beau en plus. Et puis deuxième poster qui peut en fait en faire 2, puisque ça c'est donc le côté, normalement c'est le côté face mur, mais on voit dessus donc les 4 maisons avec chaque mot qui les définit. Et de l'autre côté on a celui de la maison qu'on avait ce mois-ci, donc c'est-à-dire, je sais pas, un reflet. Courage, courage, pardon, excusez-moi, c'est un mot anglais, mais bon, c'est le même qu'en français, ouais, je me casse pas la tête. Transparent. Donc voilà, avec notre fameux lion et ce logo un petit peu stylisé de la maison de Gryffondor. Voilà. Mais personnellement, je préfère l'autre côté. Moi, je pense ouais. que je mettrais celui-ci, voilà, c'est vrai que c'est plus complet. Bon, le petit souci, c'est qu'il y a marqué Geek Fuel exclusif. Ouais, mais bon, franchement, ça, je trouve ça plus classe parce que voilà, il y a tout, quoi. Ambition, wise, loyalty, courage. Ambition, intelligence, courage et loyauté. Voilà. Wisdom, pardon. Wisdom, c'est sagesse. Ouais. Excusez-moi. Et donc, apparemment, moi je suis Wisdom. Moi. Il a de la sagesse. C'est plutôt vrai. Est-ce que tu me penses courageux? Ouais, quand même, ouais. Ouais. Ah, il est plus courageux que moi sur ça. Ça se voit, donc du coup, ça va. Est-ce que Cyprien et Nathan sont loyaux? Ah bah oui, carrément. Bah carrément, il n'y a pas plus loyaux que les deux. Est-ce que Jean a de l'ambition? Ouais, c'est un peu plus compliqué. Si, quand même. Si, quand même. Après, on a de l'ambition aussi, quoi. Oui, oui. Mais voilà, c'est vrai que ça, c'est notre caractère le plus, voilà, disons le plus... Ouais. C'est vrai que dans le groupe, le plus sage, c'est quand même lui, quoi. Clairement. Plus sage, moi? Ouais, c'est toi qui as le plus de sagesse. Ah, je sais pas si j'aurais dit ça, moi, mais... Dites-nous en commentaire si vous pensez que le Geekopine est sage. Sage dans le terme sagesse, quoi. Oui, parce que sage comme une image, demande à ma mère, elle ne vous dira pas forcément quand j'étais gamin. Adolescent, ça allait, mais gamin, non. On termine cette box avec l'art print comme d'habitude. Toujours un art print dans cette box qui représente une scène du 2 que lorsque Harry et Ron vont voir Aragog. Pourquoi suis-je les araignées? Pourquoi pas les araignées? Pourquoi pas plutôt les papillons? D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que vous avez deux en face de vous, les deux arachnophobes du groupe. Et pour vous dire, il y avait une scène dans le film Kong, on était les deux à se tenir comme ça en disant putain, que cette scène se termine, il fait que cette scène se termine. T'avais une énorme araignée comme ça qui tombait comme ça et tout, on était comme ça sur le ciel. Après, il y avait le geek scientifique et le geek sans nom qui se foutaient de notre gueule à côté. Moi j'ai fait au geek sans nom, est-ce qu'on peut sortir? Donc voilà, donc on n'est pas très fiers d'avoir peur des araignées, mais voilà, moi je peux vous dire que le fait que Harry Potter et la chambre de secret soit placé assez haut dans mon classement des top Harry Potter, parce que quand j'étais petit, j'avais une super frayeur de ces araignées. Ouais. Je vous le dis, c'était dingue. Mais oui. Mais bon, moi c'est pas, franchement, dans les scènes de films d'araignées, c'est pas celle qui m'a le plus choqué. Mais il y a un film où les araignées bouffent les hommes, je sais pas si tu as vu celui-là. Film d'horreur. Film assez gore. Ça s'appelait Spider, je crois. Spider Island. Ouais, c'est comme ça. C'est horrible, ce film est horrible. Mais moi c'est la scène finale des anneaux qui m'a fait peur, le 3. Lorsque on a Frodon qui est au milieu du truc, puis tout d'un coup il se retourne, puis il se fait piquer, puis on le retrouve paralysé comme ça, il se fait entoiler, et le notice ça dit oh putain. Je m'en souviens plus. Et cette scène m'a marqué, moi. Enfin, voilà, un beau petit art print, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas le meilleur qu'on ait eu, clairement, mais il est joli. Mais je préfère déjà celui sur les animaux fantastiques. Ouais, je sais, à chaque fois je reviens dessus en disant que je l'aime pas, sur les animaux fantastiques, mais... Et Newt Scamander, on a l'impression qu'il a 70 ans là-dessus, quoi, clairement. Enfin, voilà. On revient sur le magazine qu'ils ont changé, du coup, bon là il y a les 4 maisons.
Donc voilà, ils nous remercient, ils disent qu'ils ont changé de magazine. Donc on voit les unboxings des mois d'avant et le thème du mois prochain. Donc il sera sûrement sur, je pense, Onedux. Parce que c'est un choco grenouille. Ah ouais. Donc, je pense que ce sera sur Onedux ou Préolard peut-être. Ici on a le récap de la box, donc les stickers, on avait plusieurs stickers possibles. On avait aussi des animaux fantastiques ou Gryffondor. On avait les lacets aux couleurs de notre maison, la baguette d'Hermione, donc comme je vous le dis, vous voyez, soit argenté, soit or, soit marron, la normale. Les posters, la clé, et ici on a donc les t-shirts. Il nous invite à les rejoindre sur les réseaux sociaux. Et ici ce sont les prix qu'on pouvait gagner le mois ce mois-ci, donc soit un porte-baguette avec toutes les baguettes des animaux fantastiques, soit un serre-livre Poudlard Express. Ça, ce sont ceux qui ont gagné les prix le mois d'avant. Et ici, ils nous proposent un petit youtubeur. Voilà, chaque mois, du coup, ils nous proposeront un youtubeur. Qui sait, peut-être qu'un jour, on y sera. J'y crois pas trop. Ouais, c'est des youtubeurs américains et anglais. Donc, non, mais peut-être américains. Elle est américaine. Voilà. Nadine New, j'aime pas trop ce qu'elle fait. Je parle beaucoup trop aigu pour moi. J'aime pas trop savoir. Bon, mais bon, sympa, comme ça marche bien, du coup, on s'adapte. On va tous parler comme ça maintenant sur la chaîne. Pour s'adapter. Non, puis elle a une box, une masse de box. C'est un truc de dingue. Allez voir si vous voulez, mais ouais. Il y a des box du coup que je regarde parce que je les connais pas, donc j'aime bien, mais c'est vrai que sa voix au bout d'un moment m'agace un peu, mais bon, c'est pas sa faute, c'est comme ça quoi. Mais bon, pour pouvoir espérer aller là-dedans, on va devoir faire des unboxings en anglais. Désolé à nos auditeurs francophones, on va devoir passer en anglais. So, now we have to speak in English and you can hear my excellent accent. De toute façon, je citerai François Hollande qui disait Because you can do because you do what we want to do. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voté Macron. C'est le seul qui sait parler anglais, putain. Pas de politique, on a dit. Voilà pour cette box. Écoutez, moi, mon objet préféré, clairement, c'est le poster avec la citation de J.K. Rowling. Quel est ton objet préféré à toi? Moi j'aime bien la baguette, je la trouve originale et assez bien faite. Mieux faite que celle qu'on avait eue à Voldemort. Enfin qu'il avait eu parce que c'est lui qui l'avait. La Voldemort que je trouvais beaucoup trop blanche et beaucoup trop lisse. Et bah là elle est plus... Bon après en même temps, celle d'Hermione est censée être très belle, très lisse, etc. Mais voilà, là en tout cas elle est mieux réussie je trouve que les précédentes. Et la version Gold est vraiment cool. Donc voilà. Écoutez, pour moi c'est une bonne box, clairement, franchement, rien à redire. C'est pas la meilleure. Pour l'instant, je pense vraiment que la meilleure reste celle de février pour moi. Franchement, et celle avec les Serpentards, c'est vraiment pour l'instant ma préférée cette année. Après, comme je dis, depuis novembre, je suis pas déçu par la Geek Gear, j'ai renouvelé forcément. Et je pense que peut-être le mois prochain, je prendrai aussi la War Rebel. Donc en fait, ce sera 3 t-shirts. 3 t-shirts, une aux couleurs de ta maison, 2 autres, et 2 petits goodies accessoires, soit chaussettes, soit lacets, des choses comme ça. Et alors c'est con, parce que on s'attendait à avoir un objet du mois prochain. Oui, parce que chaque mois on a un objet du mois prochain. Ils se sont plantés donc il y a 3 mois, c'est ça? Il y a 3 mois, ouais. En janvier j'ai eu une écharpe Gryffondor. Alors que. Qu'on ne comprenait pas, on s'est dit, elle est pas dedans, c'est bien. Et du coup en février on s'est retrouvé avec l'écharpe de Serpentard, on s'est dit, voilà. Ouais, non, mais pourquoi? Voilà, bah ça, la vidéo est sortie récemment, bah, enfin, pour nous elle est sortie récemment, peut-être qu'elle est sortie pas si récemment que ça. Pour vous ça doit faire 2 mois. Mais en tout cas, nous, en tant que 24 avril, elle est sortie le 23 ou le 22, je ne sais plus. Le 22. Voilà. Voilà, donc. Dites-nous vous, quel est votre objet préféré dans cette box en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a bientôt 400 abonnés, franchement, merci, c'est dingue. Cet été, beaucoup de choses arrivent. Deuxième épisode du court-métrage de la web-série. On va le faire, on va s'accrocher, mais on va le faire. Des petits sketchs plutôt sympathiques. Ouais, on est en train d'écrire. Une petite musique, ou devrais-je dire plutôt un petit rap. Oui, qu'il est en train d'écrire et que voilà, il faut qu'on trouve maintenant quoi faire comme clip. Mais ça va être drôle, de toute façon, vous nous connaissez. Et puis pareil, on essaye d'introduire de nouveaux concepts qui peut-être ne seront que pendant les vacances, parce qu'en période, disons, scolaire, c'est plus dur à gérer. Notamment les trucs que je vous promets depuis des mois, comme les cultures geeks sur les pouvoirs des super-héros. Mais on a déjà 2 cultures geeks de sortie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est dur de les faire. C'est très compliqué. Parce que c'est des vidéos écrites quoi. Alors, pour vous le dire, c'est la seule que j'ai faite, que j'ai commencé à faire, et dont j'ai perdu tous les rushs, j'avais envie de pleurer. J'avais mis 4 heures à la faire parce que j'avais galéré à essayer de bien résumer. C'était sur
comment Wolverine pourrait avoir vraiment des pouvoirs dans la réalité. Enfin, nous, est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs de Wolverine? Et j'avais galéré à expliquer tout ce que c'était les cellules souches et tout le bordel, et j'ai tout perdu. Donc je vais devoir tout recommencer. Mais ouais, c'est plutôt un concept intéressant qu'il a eu, et puis ouais, on aimerait faire des petits sketchs, genre unboxing dans le 16e, unboxing chez les gitans, des choses un peu unboxing drôles. Au cours de l'histoire, voilà, on avait des idées comme ça. Donc, on va essayer de faire ça, et on va essayer de faire ça bien. Donc, voilà. Et puis pareil, on avait essayé de faire aussi des mashups de méchants. Hein, imaginez Negan chez Harry Potter et d'autres trucs comme ça. Ça peut être très drôle. On a eu comme idée, on essaie d'approfondir le sujet pour vous donner quelque chose quand même d'intéressant. On se diversifie de plus en plus. Ouais. Moi je trouve que voilà, ce concept unboxing, comics, cinéma, c'est vraiment tout ce qui nous représente clairement enfin, dans notre bande de potes, c'est ce qu'on aime faire. On aime déconner, on aime le cinéma, on aime les séries, on aime les figurines, on aime la pop culture. Quoi. Voilà, clairement c'est le titre de notre chaîne, mais c'est ça. Et on essaie de vous proposer voilà, de plus en plus de choses. Et on espère que ça vous plaît en tout cas. Et vu vos retours et vu le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour, ça vous plaît et c'est cool. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est pas appelé juste les unboxers, c'est pour faire plein de choses. Parce qu'on n'aime pas les shows, les chaînes où il n'y a que un truc, et puis voilà, on trouvait ça plus intéressant. On aime bien se diversifier, voilà. Au moins on se cantonne pas avec quelque chose. Nous en fait sinon on s'ennuie. Donc déjà quand on fait des unboxings, des fois quand on se dit allez il faut faire 5 unboxings de suite. Alors du coup des fois on diversifie, on fait d'autres choses. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé tout seul, voilà, c'était vraiment de base une chaîne pour parler comics et unboxing. Et puis au fur et à mesure je me suis dit ouais pourquoi pas parler cinéma, séries, faire de la musique, faire plein de trucs. Voilà. Écoutez, c'était le Geek à lunettes. Et le Geekophile. Partagez la vidéo. Finité. Et Income Totem.